Mesdames et messieurs, l'information s'invite chez vous. Merci de la recevoir. Voici les titres. Le jeudi 12 octobre dernier a eu lieu la cérémonie de présentation et de dédicace du livre intitulé « La réconciliation en Côte d'Ivoire » signé Norbert Éric Abécan et Francis Barbé. Elle s'est déroulée à la paroisse Saint-Jean de Cocody en présence de plusieurs convives religieux comme laïcs de différents rangs, grades et qualités. Et puis dans cette édition, nous vous présenterons des étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Abidjan, UKO-UUA, qui ont livré leurs impressions au sortir de la messe solennelle de rentrée académique 2023-2024, présidée par son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. C'était le lundi 9 octobre dernier. Les révérends pères Norbert Éric Abécan et Francis Barbé, tous deux prêtres ivoiriens, engagés et avisés sur les questions de société, ont décidé de fusionner leurs réflexions pour produire une œuvre écrite intitulée « La réconciliation en Côte d'Ivoire ». Le jeudi 12 octobre dernier, ils l'ont présentée au public à l'occasion de la cérémonie de dédicace organisée à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Reporter d'images Jean-Yves Essigan, commentaire Marie Abissier. La réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est le titre de l'œuvre littéraire écrite par les révérends pères Norbert Éric Abécan, curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux et président de la sous-commission épiscopale Justice, Paix et Environnement, et Francis Barbé, spécialiste de la communication, membre de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire. Le jeudi 12 octobre dernier, les deux auteurs ont donné rendez-vous à un public composé d'autorités religieuses, administratives, politiques ivoiriennes, de prêtres et de laïcs, à la paroisse Saint-Jean de Cocody, pour la cérémonie de présentation et de dédicace de l'œuvre. La prière d'ouverture a été faite par le père Bienvenu Bayemba, prêtre jésuite, enseignant à l'ITCJ. L'une des articulations de la rencontre, dénommée Le regard du lecteur, a permis à M. Vincent Toby Irier, président de la Fondation Aube Nouvelle, de se prononcer sur le contenu de l'œuvre et ce qui l'a particulièrement marqué. Dans ce livre que vous avez devant vous, que vous aurez tout à l'heure, vous avez la réconciliation, que tout le monde connaît, qui commence à être même un terme galvaudé, banalisé, vulgarisé, et ça n'aime plus beaucoup de personnes. Mais nos auteurs portent sur ce livre un regard spirituel, un regard religieux, un regard sociologique, un regard historique, un regard factuel, un regard événementiel et un regard de prospective. Où est-ce que nous allons? Donc, il y a une approche complète de la notion de réconciliation exposée dans ce livre et cela nous réjouit. Le père Abécan a procédé à la présentation de l'œuvre selon sa forme et son fond, puis a aussi relevé les points qui y ont été évoqués. L'objectif de ce livre, comme je dis, ce n'est pas un livre théologique. Nous souhaitons tout simplement que ce livre permette des débats. Nous souhaitons que ce livre permette qu'on ait des cercles de réflexion pour pousser la réflexion plus loin. Voilà tout simplement ça. Comme prêtre, nous disons, bon, nous vous proposons cela, la réconciliation en Côte d'Ivoire, et qui rejoint admirablement bien le thème de cette année, la marche ensemble, la synodalité, pour une église synodale, tous responsables, voilà. Et c'est ce que nous avons dit, la réconciliation en Côte d'Ivoire, un chemin pour aller ensemble. C'est ça la synodalité. Un chemin pour aller ensemble vers la paix, la fraternité et le progrès. Et c'est une œuvre commune, tous. Et nous ne voulons pas de sujet tabou. Venus comprendre l'utilité de la sortir de ce livre, les personnes présentes ont pu apporter des contributions et échanger avec les auteurs à travers des questions, mais aussi des remarques au sujet de leur œuvre. Répondant aux préoccupations qui lui étaient soumises, le père Barbé a mis l'accent sur des points pertinents. Est-ce qu'on peut compter sur les scientifiques pour nous dire la vérité sur ce que nous avons vécu? Quel sociologue, il en existe,
qui peut faire son travail de sociologue en recherchant la vérité sociologique, si on peut dire, on peut parler ainsi. Parce que c'est Bourdieu qui dit la logique, la politique a ses logiques. Et si vous prenez part à la politique, vous utilisez ces instruments. Si vous êtes intellectuel, que vous avez décidé de faire de la politique, vous utilisez les instruments de la politique. Et si la politique ment, vous mentez. Et vous faites mentir la science. C'est pourquoi il faut un débat, ou il faut des débats. Par la suite, le temps d'échange a laissé place à la séance de dédicace des exemplaires de l'œuvre. Visiblement, les convives n'ont pas lésiné sur les moyens de se les procurer. Dans ce livre, ils ont crevé l'abcès pour que chacun puisse prendre sa part à la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Les intervenants l'ont dit, est-ce que nous voulons la réconciliation? Est-ce que nous cherchons la réconciliation? Alors, il faudrait que soi-même, chacun se dise, il faudrait que moi-même je sois acteur de réconciliation, acteur de paix, et que je sois convaincu de ce que la réconciliation peut apporter beaucoup à notre pays, la Côte d'Ivoire. On parle de réconciliation parce qu'à un moment, il y a eu des problèmes dans ce pays. Je pense que le plus important, c'est en toute objectivité, il faut arriver à identifier les vraies causes. C'est vrai que la plupart des crises vécues sont liées aux élections, mais il y a aussi la conception que nous avons de la démocratie. Est-ce qu'en vérité, nous avons compris ce que c'est que la démocratie et comment est-ce qu'elle permet à des citoyens de se réaliser? Je pense que de ce point de vue-là, il y a beaucoup à dire. Donc il faudrait qu'un jour, nous nous engagions véritablement à construire la démocratie. Ça fait des années que la Côte d'Ivoire vit des crises pas possibles, intempestives. Il nous faut parler de réconciliation. Et je crois que les pères doivent être remerciés pour cela, pour cette initiative qu'ils ont prise. Elle est bienvenue. On n'a jamais fini de parler de paix. Donc on n'aura jamais fini de parler de réconciliation. La dimension du pardon a manqué certainement, mais comme ils l'ont dit tout à l'heure, ce livre vient juste pour nous permettre d'ouvrir des débats. À présent, retour sur la messe solennelle de rentrée académique 2023-2024 à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Abidjan, UKO-UUA, qui a eu lieu le lundi dernier, à l'issue de laquelle nos reporters ont donné la parole aux étudiants. Frédéric Monet, Morel Potsi. Après la rentrée des classes effectuée le lundi 2 octobre dernier, la messe solennelle d'ouverture de l'année académique 2023-2024 de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Abidjan, UKO-UUA, a eu lieu le lundi 9 octobre dernier, laquelle a été présidée par son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan, qui en plus d'avoir annoncé des nominations concernant des enseignants de l'établissement, prodigué des conseils aux étudiants, a déclaré officiellement ouverte l'année tout en souhaitant le meilleur à chacun. Au terme de cette célébration eucharistique, nombreux sont les étudiants qui ont livré leurs impressions. Le cardinal a dit de bien se comporter et de beaucoup étudier, de beaucoup travailler afin que demain nous soyons de bons cadres. Et tout, moi je suis en licence 1 de droit et cette faculté me passionne beaucoup. Et j'aimerais être diplomate afin de travailler beaucoup pour aider mon pays à avancer et tout. Je vous incite beaucoup à venir à Ikaoka, c'est une bonne école, c'est une bonne université et venez tous massivement. Je souhaite devenir juriste, puis cette école me permet de devenir juriste, me développer personnellement, avoir une bonne éducation, tout ça dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui s'est déroulée la messe de rentrée de l'année 2023-2024. Alors c'était une très belle messe. Nous avons retenu que nous devons faire beaucoup d'efforts pour étudier ici, dans cette université. Je suis venue à l'UKO pour pouvoir recevoir une formation de qualité afin de mieux être placé sur le marché du travail. L'année s'annonce déjà bien. Il faut retenir que nous avons déjà débuté le cours en faculté de philosophie depuis le 4 octobre. Et là, à travers l'homélie du cardinal, j'ai pu retenir que pour mieux réussir dans les études, il faut qu'on se donne les moyens
et les moyens se situent à notre niveau. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.